Bon. Le plus difficile de nos jours n'est plus d'être en couple, mais plutôt avoir les voies et moyens afin de pouvoir gérer et consolider l'amour qui règne dans le couple. Pour cette première des femmes du continent, nous allons aborder un sujet un peu très délicat, un sujet qui fait jaser depuis quelques jours. Affaire Balthazar, ça vous dit? On en parle tout à l'heure. Alors, sur ce plateau, j'ai avec moi Inès et Magic. Je le disais tantôt, pour cette toute première émission des femmes du continent, on va parler d'un sujet, je disais à l'instant, Magic, très sensible parce que ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup jaser un peu de partout. Mais avant de commencer, j'aimerais que sur ce plateau, que chacun essaye à sa façon de définir l'infidélité. On laisse la rousse de côté, on laisse le dictionnaire de côté. En tes mots, pour toi, c'est quoi l'infidélité? Bonsoir Yann, bonsoir à tous les internautes qui nous regardent. Pour moi, l'infidélité, c'est le fait de tromper son ou alors sa partenaire, tout simplement. Tout simplement. C'est comme ça que je définirais. Moi, l'infidélité, c'est... Moi, lorsqu'une femme est infidèle, ça veut dire elle détruit l'autorité de l'autre. D'accord. C'est-à-dire? Elle anéantit le pouvoir de l'homme dans une maison. Ah, d'accord. En tout cas, on a dit définition personnalisée, c'est ça. Alors, chers téléspectateurs, j'espère qu'en commentaire, vous allez également nous laisser votre définition de l'infidélité. On va entrer dans le vif du sujet même. Je le disais tantôt, un sujet très délicat. Ça, il faut le dire, parce que depuis la nuit des temps, c'est un phénomène qui existe. On refuse peut-être d'accepter, mais il est là. J'ai envie de demander, Magic, le naturel ou alors un fléau à guérir? Je pense qu'avec le temps, on a commencé à, je cherche l'expression idéale, mais on a fait penser que l'infidélité, surtout chez l'homme, fait partie de sa nature et que l'homme par nature est infidèle. Un peu moins chez la femme parce que nous sommes dans une tradition bantou et on sait que chez nous, l'infidélité de la femme est très mal vue, c'est comme une abomination. Mais pour l'homme, notre société a accepté, elle a validé au fil des années l'infidélité. Donc pour moi, je vais le dire comme tous les bantous qui nous regardent, tous les hommes bantous qui nous regardent, l'infidélité chez l'homme, c'est la nature et chez la femme, c'est un fléau à bannir. C'est une grosse maladie, c'est une épidémie. Et je vois Inès sourire. Sûrement, moi, je ne veux pas accepter cela. Moi, je ne veux pas accepter. L'homme doit être fidèle dans une relation. L'homme ne peut pas appeler la femme à être fidèle dans une relation, mais lui-même personnellement n'est pas fidèle. Parce que la chose que nous oublions, c'est que quoi? Quand un homme va, hormis de son épouse qu'il a chez lui, il va convoiter une autre femme dehors. D'abord, premièrement, moi, je me dis, il apporte même de la malchance dans la maison. Il apporte même de la malchance à la maison parce que tout ce qu'il prend dehors n'est que du mauvais. Et il n'y a aucune femme qui est dehors qui ne va pas vouloir la place de celle qui a à l'intérieur. Tout est mauvais. On va un peu rester dans le cadre d'une société africaine. Hein? Chez les Bantous, régulièrement, les gens disent non, je dois avoir 8 femmes, je dois avoir 15 femmes. La réalité en a montré qu'un homme qui côtoie excessivement de femmes meurt très vite. Non, on se rend compte que les hommes polygames vivent plus longtemps. Voilà. Régulièrement, ce sont les hommes même monogames qui vivent très longtemps. Parce que moi, dans une relation, si je suis avec un homme et que lui décide, je vais aller une fois dans le sens de la polygamie. Si je suis un homme qui décide d'être polygame, moi, je ne vais plus faire mes projets avec lui. Bon, entrons même dans le vif du sujet. Affaire Balthazar. Cette histoire, Affaire Balthazar, moi je vais parler ici des femmes qui se permettaient vraiment de faire un fantasme en vidéo. Ça veut dire, dans les vidéos, elle se permet de se filmer. Où est sa dignité? Bon, voilà, parce que j'allais justement suivre tes pas en disant... Bref, je voulais rebondir sur toi parce que tu as évoqué un sujet qui était un peu sensible. Tu as parlé de l'infidélité que tu ne supportais pas du côté de l'homme. Bon, maintenant, affaire Balthazar, on se rend compte que ce n'est pas juste les hommes qui sont dans l'affaire. On voit même que la majorité... Parce qu'au fait, c'est genre un contre plusieurs. Il y a un homme infidèle et puis il y a plusieurs femmes infidèles. Qu'est-ce que ça te dit? Là, c'est un peu bizarre quand même. Moi, je me pose bien la question à savoir, qu'est-ce que cet homme donnait vraiment à ses femmes? Ça, c'est la question. Là, c'est la question pour un champion. Question pour un champion. Le plaisir. Pour que
de nombreuses femmes tombent dans ce délit. Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. C'est quand même curieux parce que il est beau parleur. C'est un peu curieux parce que généralement, ou bien il est... Généralement, on dit que les femmes sont après l'argent, mais dans ce cas d'espèce, Maddy, est-ce que tu crois que c'est vraiment l'argent qui pousse ces femmes à se livrer à de telles pratiques? Parce qu'on appelle ça une pratique parce que c'est pas en fait, c'est pas, comment je vais dire ça, c'est pas un truc de tous les jours comme ça, de filmer ses ébats, et puis avec tous les risques qu'on sait qui peuvent s'en suivre au fait. Moi, je pense que au-delà de l'aspect financier, il y a peut-être autre chose. Et quand tu vois, par exemple, beaucoup de ces femmes-là sont ses collègues de service, bon, du moins, entre guillemets, voilà. D'après ce qu'on dit, d'après les images qu'on peut voir, parce qu'on voit des images là de plusieurs personnes, et il y a plusieurs de ces femmes-là à l'intérieur, dont sont ses collègues de service, ce sont des personnes qui travaillent les membres de sa famille, les membres de sa famille, voilà, les belles-sœurs et tout. Voilà. Donc ce seraient des femmes qui auraient des postes plus ou moins bien rémunérés. Donc on peut parler peut-être d'attirance, ou alors, comme Inès l'a dit, c'est un beau parleur et il n'est pas laid, Balthazar. Pas du tout, c'est quand même voilà. Parce que je pense que même c'est un bon parleur. Voilà. À ce point de convaincre autant de femmes. Puisqu'il a les hommes mieux. Bon, dans ce cas d'espèce là, si on veut peser vraiment sur la balance, qui est-ce que, bon, nous ne sommes pas là pour faire un jugement, mais dans ce cas d'espèce, qui est-ce qu'on peut directement blâmer? Je dis de façon naturelle comme ça. Est-ce que c'est l'homme qui attire ces femmes, ou alors ce sont ces femmes qui se font attirer par lui? Moi, je vais blâmer. Pourquoi les femmes? Parce que beaucoup d'entre elles sont des femmes mariées. Une femme mariée ne doit pas s'engager dans une relation hors de son foyer. Elle doit préserver ce que veut dire la dignité. Parce qu'une femme qui s'engage à être en relation avec un homme à l'extérieur et s'arrange même à faire des vidéos où elle est consciente qu'on le filme. Qu'est-ce que va-t-elle faire avec ces vidéos? Où a-t-elle mis sa dignité de femme? Fantasme, ça te dit? Non, mais moi, je ne pense pas que ça c'est un fantasme. Moi, je pense que... Une femme qui est digne, je ne sais pas comment capter. Moi, je pense qu'on peut reprocher la femme, mais on peut aussi reprocher l'homme. Parce qu'il faut le dire, dans beaucoup de cas, on ne connaît pas pour son cas, on ne connaît pas ce qui s'est passé, mais dans beaucoup de cas, c'est l'homme qui fait le premier pas. L'homme, il est marié et tout. Donc, s'il est marié et qu'il a décidé de vivre le mariage, surtout s'il le fait sous régime monogamie, il devrait respecter cela. Donc, on doit premièrement blâmer l'homme, plus tard blâmer la femme qui a accepté ces avances-là. Parce qu'après, derrière, quand vous êtes marié, vous avez une dignité, vous avez celle de votre mari. Parce que au-delà de la femme qui se salit, c'est le mari qui se salit. Quand un homme a couché avec la femme d'un homme, le respect pour cet homme-là est mort. Loin de moi de tirer directement sur les femmes, mais sur les hommes, j'allais dire. Mais je crois qu'à un certain moment, la dignité de l'homme est moins salie que celle de la femme, quand on parle de ces vidéos-là. Évidemment. Et le problème de fond, d'après moi, c'est au niveau de ces régimes-là. Les hommes qui signent monogamie là, et après se trouvent coincés par un certain nombre de situations, est-ce que ça ne fait pas problème? Moi, je pense est-ce que c'est pas ça le dans problème de fond? l'infidélité, c'est la femme qui est détruite. Dans quel sens? Dans l'infidélité, lorsqu'on s'en rend compte que cette femme mariée sort avec tel homme, qu'il soit marié ou pas. Les dégâts sont difficilement réparables. Les dégâts sont difficilement réparables. Il faut être un homme fort pour rester encore avec cette femme.
Alors que chez les hommes, la tendance est renversée. Alors que chez un homme, parfois les femmes vont plutôt vouloir... La femme, elle se fâche pour un début et puis avec le temps, elle accepte cela. Et dans ce cas d'espèce, est-ce que tu crois que ça sera facile? En fait, mets-toi un peu à la place de ces dernières. Mais si c'est moi la facilement femme pardonnable, moi je ne pense pas que je vais pardonner cet homme. Ah, d'accord. Bon, parce qu'il est allé à un niveau, je sais vraiment c'est entre guillemets c'est quelle position qu'il est. moi je pense que la difficulté peut-être dans cette situation. Quand il fait les rapports, quand il s'amuse, il fait des vidéos et puis ça lui plaît, les femmes sont là, elles sont contentes. Bon, moi je me dis que moi en tant que sa femme, ça va m'éclairer. Moi, je pense que la difficulté dans ce cas, dans cette affaire, c'est le fait qu'il y ait des vidéos. Oui. C'est ça la grosse difficulté. C'est on parle de plusieurs centaines de enfants, de vidéos. Balthazar a 6 enfants. Non, mais... Il a 6 enfants. Quel avenir les enfants auront? Quelle image? Il laisse ça au cœur. Comment? Quelle image? Comment est-ce qu'on fait pour en arriver là, justement, au niveau des vidéos, une femme mariée? Une femme célibataire, encore, ça peut se comprendre. Moi, je dis pas que ça justifie. D'autant plus que même avec son propre... Ça on a eu des cas... On a eu des cas de femmes qui l'ont fait avec leurs époux et puis les vidéos ont fuité. Non, mais moi, je veux dire... Moi, je pense qu'il y a... Est-ce qu'on est en sécurité même avec son propre époux? Moi, je pense qu'il ne faut pas juger les fantasmes des gens. Je lisais encore quelqu'un tout à l'heure qui disait, si on retire les toits des maisons, on va voir les gens qui font pire. Non. Il y a chacun a sa façon de se faire plaisir. Il y a des gens qui aiment aller en boîte de nuit, il y a des gens qui aiment sortir au restaurant, il y a des gens qui se font plaisir en restant. Non, je donne mon avis. Je dirais pour romantiser ce que tu permets qu'une chute. Je chute. Je chute à votre place. Permets que moi je chute. Donc ce que je disais, c'est que chacun a sa façon de se faire plaisir. Il y a des gens que pour lui, un rapport, c'est juste faire le rapport, ne pas faire de fantaisie, ne pas aller trop loin. Mais il y a des gens qui aiment filmer, qui aiment que ce soit un spectacle. Et les risques alors? Évidemment. Les conséquences qu'on a vues. Que ça soit un spectacle. Il a les enfants. On dit c'est après une fois qu'on est tombé sur ces vidéos. Si c'était son propre enfant qui tombait sur cette vidéo, qu'est-ce qu'il devait expliquer à ses enfants? De toutes les façons, ces enfants le verront. Ces enfants verront la vidéo. Avec le monde très avancé. Quelle image? C'est l'image peut-être de... Parce que lorsqu'on fait des trucs, il faut qu'on pense aussi à la progéniture que nos fruits, nos enfants, quand nous faisons cela, quand il le fait, il le conserve. Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire? C'est la question justement que j'allais poser. À quel point est-ce que ce fantasme arrive au fait? Les vidéos, c'est pour faire des chantages. Non, c'est pour ça que je disais... Parce que lorsqu'il garde certaines vidéos, parfois c'est pour les chantages envers que... Non, on ne peut pas savoir. Parce que mais vraiment... ce que je disais, c'est que on ne peut pas... Les fantasmes, on ne peut pas les comprendre, on ne peut pas les expliquer. Il y a des gens, moi j'ai discuté avec une femme dernièrement et elle m'a dit que pour elle aime quand c'est filmé. Elle n'a pas d'arrière-pensée, c'est juste un plaisir pour elle de revoir après, de savoir comment ça s'est passé et tout. Donc il y a des gens comme ça qui aiment quand c'est filmé. Il y a des gens, c'est ce qu'on appelle des fantasmes. Et après, chacun a son fantasme. C'est-à-dire que ce que tu trouves normal peut ne pas être normal chez une autre personne. Toi, en tant que, disons que ta femme se retrouve dans l'une de ces vidéos, toi, qu'est-ce que tu peux pardonner à ce genre d'infidélité? Parce que c'est un peu genre infidélité pro max quand même. Évidemment. S'il y a la difficulté, c'est que tu auras des vidéos et ta famille va voir ces vidéos, tes amis et tout. C'est là où ça devient compliqué. Mais si on vient me rapporter que ma femme a été infidèle, je peux essayer de comprendre. Oui, je peux comprendre, je peux la pardonner. Je n'ai pas dit que je vais la pardonner. Je dis je peux la pardonner, mais ça devient difficile quand il y a des vidéos comme celle-ci qui circulent sur les réseaux sociaux. Parce que ce sont des trucs qui vont rester à tes voilà, c'est la vie. Oui, ça c'est vrai. Ça veut dire que quand vous allez passer, on va dire voilà le mari de la femme qu'on a vu. Quand vous allez aller au bureau, il y a un certain respect qui va diminuer et tout. Donc, il n'y a que le fait qu'il y ait vraiment les vidéos qui soient choquants. Mais sinon, ce sont des situations qu'on vit. On a des Balthazar dans notre quotidien. On a des femmes on a des femmes qui trompent leur mari. C'est comment je vais retenir dans cette histoire, au fait, c'est que
comme je le disais tantôt, c'est un contre plusieurs. Parce qu'avec cette vidéo, ça... Donc peut-être Balthazar est la victime. Puisque personne ne sait vraiment la vérité, je dis c'est un contre plusieurs parce que en termes de vérité, on voit un seul homme, mais plusieurs femmes. Mais il a détruit plusieurs couples. Parce que la majorité d'entre elles sont des femmes. Mais elles sont consentantes en même temps. Je ne vois pas où la destruction, où la responsabilité de la destruction reviendra. Je ne vois pas à quel moment est-ce que la responsabilité de cette destruction des ménages revient à Balthazar. Je ne sais pas si vous partagez mon avis parce que... Moi, je ne partage pas cet avis parce qu'après, quand on sait que quelqu'un est marié, on ne tente pas la personne. Ça veut dire que si je sais qu'il y a mes mariés, je sais qu'Inès est mariée et que je viens vers vous, vous tentez, ça veut dire que je n'ai pas déjà de bonnes intentions. Et est-ce que tu sais aussi qu'en retour, moi qui sais que je suis mariée, je ne suis pas non plus obligée d'accepter. Par exemple, dès le départ, j'ai dit ceci. La femme qui trompe son mari, vraiment, n'apporte pas du bonheur. Elle bafoue le respect. Voilà, je vous le disais tantôt, vous aussi pouvez réagir en donnant votre point de vue à travers ce canal. N'oubliez pas, c'est les femmes du continent, c'est la toute première émission ce jour. Et à chaque fois, nous allons tirer une leçon parce que bavarder, c'est bien beau, mais il faut aussi tirer une leçon de morale. Et je vais demander à Inès et à Magic de me dire de façon générale quelle est la leçon, quelle est la morale qu'on peut tirer de cette histoire. On peut en parler, mais ça fait quand même, c'est plus de familles qui sont tristes en cet instant-là. C'est plus que des deuils, hein. Voir son mari ou sa femme comme ça. C'est tout un pays qui est voilà, c'est tout un pays, c'est tout un continent. Le continent, voilà. Je vois un peu ça. C'est un peu de partout. C'est en Guinée équatoriale, mais nous, on parle des Camerounais qui seraient. Voilà. Ça, c'est un peu le Congo, ça. Hein, qui se dit. On parle des Ivoiriens aussi qui seraient inclus dans la vidéo. Bon, bref. Quelle est la morale, voilà, quelle est la morale qu'on peut retenir de cette histoire-là? Je vais parler comme quelqu'un qui lit la Bible. Tout ce qu'on fait cacher va finir par apparaître. On dit tout ce qui est fait dans les ténèbres finira par apparaître à la lumière du jour. Donc tout ce que moi je vais dire, c'est d'avoir un comportement peut-être pas irréprochable, mais se battre à avoir un bon comportement pour que ce que nous faisons dans le noir, quand ça sera exposé, ou alors quand ça sera exposé, que ce ne soit pas sale, que les commentaires ne soient pas comme ce Ginès par exemple. Voilà. Je peux apporter au niveau de Balthazar. Le Baltou. Moi ici là je condamne les femmes. Moi je les condamne. Parce que une femme, c'est celle qui apporte le bonheur à la maison. Si une femme se décide de sortir et qu'un homme lui coutoie et elle accepte, ça veut dire qu'elle n'apporte pas du bonheur. Elle bafoue non seulement le respect de son homme à la maison, et avec ces vidéos qui ont été publiées, c'est une atteinte à la personnalité. Il peut dire comment. L'atteinte à la personnalité n'est pas ici pour la femme, c'est pour son mari. Il est bien, elle va se lamenter, mais elle ne va pas se lamenter parce qu'elle reconnaît, elle était contente lorsqu'on faisait des vidéos. Donc une femme est celle-là qui doit préserver son couple, préserver son mariage. Elle doit donner du respect à son mari. Ok, vous l'avez donc suivi, vous avez suivi les avis, j'allais dire, de Magic et d'Inès concernant ce sujet assez pertinent. Moi je dirais tout simplement, hommes, respectez vos femmes, femmes, respectez vos maris et que ce qui se passe dans l'ombre reste dans l'ombre, que celui qui a les oreilles entende. C'était les femmes du continent, rendez-vous une autre fois. Bye. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.